Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, on va parler de ce que les pros font de mieux sur les prix et je suis très heureuse d'être accompagnée de Florian. Salut Florian. Salut. Florian, vous le savez, il est responsable revenu management chez J'affiche complet, donc en fait, c'est le manager de toute l'équipe métier chez J'affiche complet. Et j'ai des questions à te poser. Du coup, Florian, j'ai des questions à te poser pour pouvoir aider les personnes qui nous écoutent justement à mieux comprendre la différence entre faire ses prix en débutant, on va dire, ou faire ses prix en tant que professionnel. Ok. Il y a une chose qu'on nous dit souvent, je pense que tu l'as aussi beaucoup entendu, c'est j'ai l'impression que ça vend pas, donc je baisse mes prix. Qu'est-ce que tu penses de ce réflexe-là? Quel est ton avis sur ça? Alors, je pense que c'est pas la solution prioritaire en tout cas. Avant de baisser ses prix, je pense qu'il faut déjà comprendre pourquoi il y a une baisse de la demande. Donc ça peut être lié à plein de paramètres, plein de facteurs, notamment liés à la qualité de l'annonce. Moi, je vais vous prendre un exemple très concret qui m'est arrivé avec un client là récemment. En fait, on s'est rendu compte. Donc c'est un client qui a plusieurs biens sur une ville, Toulouse, je vais la citer. Et en fait, on s'est rendu compte que sa demande avait baissé sur les jours semaines particulièrement. Et en fait, en creusant, on s'est rendu compte que il avait plein de commentaires négatifs sur la qualité de la Wi-Fi. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est que ça avait un impact sur la demande justement business sur ces jours semaines là, et que baisser le prix n'aurait pas forcément d'intérêt, et que avant ça, il fallait retrouver déjà qu'il fasse le nécessaire pour améliorer la Wi-Fi, pour que la note soit meilleure, et derrière naturellement on retrouvera du volume et on optimisera le chiffre d'affaires. Donc voilà, baisser le prix, ça peut être utile, mais pas forcément en dernière minute, ça s'anticipe et c'est pas forcément la raison première en tout cas qui vous permettra de retrouver du volume. Ouais, et c'est vrai qu'on a aussi la situation parfois avec des gens qui souhaitent baisser les prix alors qu'en fait ils n'ont pas piloter leur durée de séjour minimum, par exemple. Ils ont des durées de séjour minimum qui sont trop contraignantes. Et donc, en fait, il vaut mieux déjà faire sauter ça, garder le prix tel qu'il est pour vendre. Complètement, ouais. C'est vrai. Et aussi, peut-être, truc qu'on peut rajouter aussi, c'est pas une stratégie long terme de se dire qu'on va tout le temps baisser les prix en dernière minute, quoi. Ça, c'est clair. L'anticipation, c'est hyper important. Si on se rend compte que sur la semaine en cours, ça fonctionne pas et que les semaines suivantes la demande sera la même, autant baisser sur une période beaucoup plus longue que plutôt baisser tous les 3 jours, toutes les semaines, le prix. L'idée, c'est d'être au bon prix le plus longtemps possible, pas forcément en dernière minute. Ouais, donc ça, c'est important aussi, ouais. Ouais, t'as raison. Et alors, comment tu qualifierais la différence entre une façon de faire ses prix amateurs et une façon de faire ses prix professionnels? Je pense que le plus important, c'est anticiper et essayer de prévoir la demande sur une période relativement longue. Donc, si on se rend compte que sur un instant T, la demande est en baisse, il faut refaire sa stratégie sur une longue période et pourquoi pas appliquer des actions, mettre en place des actions qui peuvent nous permettre de retrouver du volume, diversifier aussi ses offres. Donc ça pourrait être mettre des promotions sur les plateformes pour aller, je sais pas, attirer une clientèle internationale ou alors mettre en place mettre en place des offres pour avoir des durées de séjour plus longues. Voilà, pour diversifier aussi sa clientèle. Donc c'est des offres comme ça qui permettent de se démarquer et qui permettent de performer davantage. Ouais, complètement. Et c'est vrai que la différence, les personnes qui débutent par exemple, elles vont avoir tendance à avoir un seul prix ou quelques prix, 2 ou 3 maximum. Voilà, 2 ou 3 maximum, et aussi de mettre des durées de séjour minimum à 2 toute l'année, quoi. Ouais. Alors que des professionnels vont voir beaucoup plus largement le panel de leviers à utiliser et comment en fait tous les piloter entre eux de façon cohérente, quoi. Ouais, nous ce qu'on fait sur une année, c'est qu'on définit 4-5 saisonnalités, hautes, faibles, moyennes, même très fort quand il y a des événements. Et en fonction de ça, on fixe évidemment un prix, mais une durée de séjour. Et après, on le fait vivre. Donc si on voit que sur notre basse saison, on est parti en 3 nuits ou en 2 nuits avec des prix, 3 nuits c'est quand même rare, mais en 2 nuits avec des prix moyens et que ça prend pas, rien ne nous empêche de réduire, mais toute la période basse, pas forcément une semaine, comme je l'ai dit à chaque fois, souvent, ne pas le faire en last minute et sur une période extrêmement courte.
faut essayer de le faire sur une période plus longue. Ouais, t'as raison, c'est intéressant parce que aussi beaucoup de loueurs qui débutent, ils ont tendance à réagir mais à très court terme comme ça et se dire ah ben par exemple je suis au mois de janvier, tout mon mois de janvier il est faible, hein. Mais le loueur il va se dire tiens la semaine prochaine ça va pas, ma stratégie n'est peut-être pas bonne, allez je change, au lieu comme tu dis de changer carrément tout le mois de janvier parce que si on voit que la stratégie n'est pas bonne, elle sera pas non plus bonne dans 2 semaines, elle sera pas non plus bonne dans 3 semaines. On espère toujours la vente miracle. Miracle. Elle peut arriver une fois, mais quand on fait les comptes à la fin de l'année, ça dessert plus que ça sert. Donc c'est pour ça qu'on réajuste sur une période plus longue. Super. Alors une autre question qui revient souvent, notamment par la communauté J'affiche complet ou par les gens avec qui on échange dans les salons, etc. C'est en fait comment vont réagir les pros dans des situations tendues. Tu vois, quand la période est creuse, quand le marché est en baisse, comment les pros vont réagir dans ces situations-là? Nous, ce qu'on recommande déjà, c'est un maximum de flexibilité, que ce soit déjà sur les conditions de vente. Évidemment, les conditions les plus flexibles sont préférables. Les durées de séjour aussi, on recommande d'avoir des durées de séjour minimes en fait pour augmenter notre chance de vente. Et puis aussi, essayer de diversifier ses offres, comme je disais tout à l'heure, essayer d'aller chercher plus de longs séjours. Essayer d'aller chercher une clientèle autre, internationale ou autre. Voilà. Ouais, complètement. On peut aussi utiliser des leviers comme la moyenne durée, par exemple, proposer des réductions sur des séjours plus longs pour aller remplir par des blocs de réservation. Des 15-30 nuits, ça fonctionne bien, donc ça on le met en place aussi, Et quelles sont les erreurs que tu vois souvent en revenu management? Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais la baisse de prix en dernière minute, ça c'est très très récurrent. Après, ce qu'on observe, c'est parfois une mise en place de promotion, mais derrière, on augmente son prix de base pour que la promotion soit nulle. Ça, c'est, il n'y a aucun intérêt. Autant ne pas mettre de promotion, l'intérêt est nul. Après, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Sur cette histoire de la promotion, il y a un point qui est important aussi à rappeler, c'est qu'en fait, c'est juste tout bonnement illégal. C'est-à-dire que tous les grands groupes qui font ça, les Club Med, les Accor, toi, tu as travaillé chez Accor, moi j'ai travaillé chez Club Med. Chez Club Med, on était inspectés pour ça. C'est-à-dire qu'on nous demandait d'envoyer à l'autorité de la concurrence nos prix, et on pouvait pas faire ça, gonfler les prix artificiellement pour mettre une promo derrière. Alors en location saisonnière, on est moins scruté comme ça, mais ça reste en fait totalement illégal. Et malgré tout, on avait testé à un moment donné sur un bien il y a longtemps et on a vu aussi surtout que ça sert à rien en fait. Ouais, dans les algorithmes, ça n'a pas d'intérêt, tout simplement. Ouais, ça booste pas l'annonce. Ouais. Et dans les autres erreurs, alors qu'est-ce qu'on a comme Oui, une autre erreur qu'on remarque aussi, c'est sur le prix du ménage appliqué. En fait, on se rend compte que très souvent, la conciergerie ou le propriétaire ne met pas ses frais réels, ses coûts réels de ménage. Et alors nous, ce qu'on recommande au premier abord, c'est de marger sur les ménages, mais parfois pour les gestionnaires, mais parfois même certains ne mettent pas leurs frais réels par peur que dans les algorithmes il y a un impact sur un ménage trop élevé. Alors oui, il peut y avoir un impact, évidemment, il ne faut pas que votre prix du ménage soit 3 fois plus cher que le prix de la nuitée, mais voilà, si vous êtes cohérent par rapport à vos concurrents, il y aura pas d'impact négatif en tout cas. Et nous, notre recommandation, c'est à minima les coûts réels et dans le meilleur des cas, essayer de marger. Voilà. Ouais, complètement, parce que à partir du moment aussi où on fait un pilotage tarifaire en mode revenu management sur les prix, il faut s'assurer qu'il n'y a pas in fine à un moment donné où ça va finir par nous coûter de l'argent de faire venir un voyageur, quoi. Exactement. Ce qui compte, c'est le coût, le payer voyageur, le coût total en fait du séjour. Donc, on joue aussi avec le prix de la nuitée. Donc, si on voit qu'il y a un ménage qui est un peu plus élevé sur un bien qu'un autre, on joue avec le prix de la nuitée. Ce qui compte, c'est encore une fois, c'est le payer voyageur. Ouais. Bon. Ce qui est intéressant aussi chez nous, c'est que toi et ton équipe, vous travaillez sur des centaines de biens. En fait, toutes les semaines, on a plus de 2300 biens, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu observes que les meilleurs font, que les autres ne font pas? Alors, là, aujourd'hui, on s'en est rendu compte. Depuis les JO et l'avant JO, on a eu une explosion des annonces et donc du coup de plus en plus de concurrents. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que le prix, c'est important, évidemment, mais la qualité de l'annonce l'est d'autant plus. Enfin, franchement, c'est le truc le plus important aujourd'hui. Pour être visible sur les plateformes, ce qu'on remarque, c'est que ceux qui sont tout en haut, alors oui, ils peuvent participer à des programmes, etc., mais
il faut une bonne note. Franchement, c'est bateau de dire ça, mais c'est tellement important. Et après, c'est des annonces qui vivent en fait. Donc déjà, il y a un rythme de réservation qui est fréquent, mais changer la photo, la première photo, la photo de comment on l'appelle, la photo de numéro 1, la couverture. La photo principale, des couvertures, c'est extrêmement important aussi. Et vous pouvez la modifier selon le changement des saisons, etc. Et ça, c'est important. Ça donne, faut donner envie aux clients de cliquer tout simplement. Donc il y a ça, il y a la qualité de l'annonce avec la photo, la note évidemment, et après en troisième point le prix. C'est ce que je dirais. Trop cool, merci Florian. Et du coup, la dernière question que je voulais te poser, c'est comment t'expliquerais à un loueur ou à un gestionnaire, conciergerie, agence IMO, que c'est pas le prix haut qui fait la rentabilité d'un bien? Ouais, alors ça c'est une remarque qu'on a souvent. Moi j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas un taux d'occupation de minimum 80%, je pense que la priorité c'est d'aller chercher l'optimisation du remplissage plutôt que le prix moyen. En fait, on a des exemples de clients chez J'affiche complet qui réalisent l'année précédente un taux d'occupation à 50%, mais qui nous demandent d'aller chercher plus de rentabilité en augmentant le prix moyen. Avant d'aller chercher plus de prix moyen, il y a peut-être les 50 autres % à aller chercher. Donc, et donc mettre des stratégies en place pour aller chercher plus d'occupation. Et en fait, on se rend compte, c'est beaucoup plus facile d'améliorer la rentabilité en allant chercher une occupation supérieure que plus de prix moyen. Donc, donc pour te répondre à ta question, augmenter le prix sans améliorer la prestation, sans aucune raison valable, c'est beaucoup plus compliqué pour atteindre la performance que d'aller chercher plus de remplissage. Ouais, complètement. Et ce que tu dis, ça sous-tend aussi que des fois, pour aller chercher plus de rentabilité, on doit baisser les prix. Exactement. Oui. J'avais un exemple où un client était à 50%, comme je le disais, d'occupation. Nous, on lui a recommandé de mettre une stratégie pour aller chercher plus de longs séjours, quitte même à baisser le prix moyen. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est passé de 50 à 80%, qu'on a perdu 10 € de prix moyen. Et la finalité, c'est qu'on a fait un meilleur RevPAR et un meilleur chiffre d'affaires. Et lui, il s'est retrouvé largement et a fait une meilleure rentabilité. Donc voilà. Bon, très bon exemple. Merci beaucoup Florian. Écoute, mais merci pour toutes les réponses que tu nous as apportées. Avec plaisir. Merci pour ta présence. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de la chaîne, à liker ou à nous écrire vos questions en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.